Je vous présente mes invités. Nous sommes avec Jérôme Perrin. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission à la protection civile. Jean-Pierre Cerdan, bonsoir, secrétaire général Électriciens sans frontières. Parce qu'il n'y a plus d'électricité sur les deux îles. Vous nous allez dire comment on peut très rapidement rétablir l'électricité parce qu'on en a besoin. Nous sommes avec Georges-Paul Langevin. Bonsoir madame, ancienne ministre des Outre-mer, députée Nouvelle Gauche de Paris, originaire de la Guadeloupe. Il se passe beaucoup de choses sur votre île en ce moment même parce que c'est là que s'organisent les secours. On va le rappeler avec notamment Barbara Menke. Bonsoir. Vous êtes sapeur-pompier volontaire et porte-parole de pompiers de l'urgence internationale. La priorité, c'est aussi de vérifier qu'il n'y a pas de victimes sous les décombres. De toute manière, nous, en tant que pompiers, c'est de toute manière notre première priorité. Effectivement, c'est porter secours aux victimes. Donc là, on ne sait pas trop comment ça va se présenter. Vous l'avez dit, les pertes humaines, a priori, seraient faibles, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut demeurer très prudent parce que d'expérience, ça peut s'alourdir très vite. Donc nous, de toute manière, on va voir ce qu'on va trouver sur place et on interviendra en fonction des besoins. Donc ça peut être porter secours d'un point de vue médical. Ça peut être aussi aider pour du bâchage, par exemple, pour des structures médicales, sanitaires. Enfin, donc on s'adaptera aux besoins tels qu'ils sont et surtout fournir de l'eau potable. Donc nous aurons une station de potabilisation. Mais vous ne savez pas en fait sur quoi vous allez tomber, parce que quand on arrive sur ces zones qui ont été totalement dévastées par, rappelons-le, le vent, la houle, on parlait de machines à laver, hein, c'est ce que disaient les habitants qui l'ont vécu. Donc en fait, déjà, c'est la première interrogation, c'est qu'est-ce qu'on va trouver sur place, c'est ça? Absolument, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Nous, on s'attend un petit peu au pire, hélas, toujours, parce qu'on a déjà vécu pas mal de choses. En l'occurrence, à Haïti, on y est déjà quand même allé plusieurs fois. Donc on a une expérience là-bas. Bon, il y a toujours des choses positives, mais positives dans une situation quand même de catastrophe naturelle et humaine importante. Vous utilisez des chiens renifleurs? Oui, alors nous n'en aurons pas dans l'équipe qui va se déployer cette fois-ci, mais effectivement, nous en utilisons tout le temps. Vous partez de la Guadeloupe en bateau? Alors pas du tout. Nous, non. Notre parcours va être différent et nous allons arriver en République dominicaine. Donc nous envolons demain, nous allons atterrir à Punta Cana et ensuite nous nous déploierons, enfin c'est ce qui est prévu en ce moment, hein, tout peut changer encore. Nous nous déploierons au nord, alors ou d'Haïti ou de la République dominicaine, en tout cas au nord de l'île de Saint-Domingue.